Donc nous connaissons déjà notre adversaire en quart de finale de Ligue des Champions, Dortmund. Franchement les gars, c'est éteint, vous savez pourquoi? Parce que en gros, pour cette phase finale, nous avons affronté deux équipes qu'on a déjà battues. On a affronté en huitième Benfica qu'on avait déjà battu et on va affronter Dortmund cette fois-ci. Si je dis pas de bêtises les gars, les quarts de finale ce sera vers le 8-9 avril, si je dis pas de bêtises. On doit se pencher sur le calendrier du Barça, on affronte l'Atlético ce week-end. Ensuite, entre le 16 et le 30, il y a la trêve internationale. Ça me fait peur parce que l'Espagne joue la Ligue des Nations. Et vous savez tous très bien qu'il y aura plein de joueurs espagnols sélectionnés. Yamal, Casado, Fermin, Gavi, Pedri, Olmo, Cubarsí, même peut-être Inigo, Balde. Bref, on reprend le 30 mars, on affronte Gérone. Ensuite, on affronte l'Atlético en demi de Supercoupe, le retour au Metropolitano. On affronte ensuite le Betis. Et entre le Betis et Leganés, ce sera le match contre Dortmund. Après Leganés, et du coup le match retour contre Dortmund. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Et franchement, c'est encore une fois à Rafinha de briller et de continuer à stater pour aller chercher son ballon d'or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. L'interview des joueurs du Barça et du coach après cette qualification pour les quarts de finale en Ligue des Champions. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pedri. Honnêtement, j'ai dit à Raphaël Lamine que le prix d'homme du match aurait facilement pu être décerné à l'un ou l'autre. Ce sont deux joueurs incroyables. On lui dit qu'il aura besoin de place pour stocker tous ses prix. Oui, j'en ai pas gagné depuis 5 ans et maintenant j'en ai gagné 2 d'affilée. Je suis content, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres joueurs qui le méritent aussi. Anti-flic. Nous avons fait un excellent match, je pense que nous avons très bien joué. Je suis très heureux pour Lamine, nous le sommes tous. La Ligue des Champions est le trophée le plus difficile que nous puissions gagner. Et j'espère que nous y parviendrons. Maintenant, il est temps de penser au quart de finale. Gavi, c'était un jour important, surtout pour le docteur. Cette victoire et toutes celles à venir sont pour lui et sa famille. Pedri au top, il n'a pas pu l'être l'année dernière à cause des blessures. Il le mérite. Des critiques sur Lamine sur ces dernières semaines, comme quoi il ne marque pas beaucoup. Les gens parlent toujours, Lamine apporte beaucoup, lui et Rafinha peuvent gagner le ballon d'or. Prochain adversaire, nous sommes prêts pour tout. Rafinha, Lamine peut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Et pour finir, Yamal, je l'ai dit depuis le début de la Ligue des Champions, nous aspirons à gagner tous les titres possibles. Nous voulons être compétitifs et donner le meilleur de nous-mêmes pour nos fans. Et nous verrons où nous pouvons aller. Nous espérons aller très loin. Cette équipe qui a déjà 128 buts cette saison, qui a énormément de joueurs qui peuvent finir dans le podium du Ballon d'Or, Rafinha, Yamal, ainsi que Pedri. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. De très grands rendez-vous nous attendent en quart de finale de Ligue des Champions. J'ai qu'une hâte, c'est d'être en avril. On commence par Dortmund qui s'est imposé 2-1 contre Lille. Donc en quart, ils vont affronter le Barça, une équipe qui les a déjà battus cette année. Franchement, je trouve ça gaze. Parce qu'en huitième, on a affronté Benfica qu'on a déjà affronté en poule. En quart, on va affronter Dortmund qu'on a déjà affronté en poule. Et en demi, on pourra affronter le Bayern qu'on a déjà affronté en poule. Le deuxième match de la soirée, Aston Villa qui a éteint Bruges et qui va donc affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. Franchement les gars, cette affiche elle me hype de ouf parce que les deux équipes jouent bien. C'est un match piège pour le PSG avec un Asensio qui est très en forme, 7 buts sur ses 5 derniers matchs. Arsenal qui vient faire match nul face au PSV, mais de toute façon il n'y avait aucune surprise vu comment il les avait éteints au match aller. Le Real nul, mais nul gaze qui se qualifie au tir au but. Et franchement les gars, c'est tellement dommage pour l'Atlético parce qu'ils avaient fait leur match mais malheureusement c'est pas récompensé. En tout cas ils ont perdu beaucoup d'énergie, c'est à nous de taper l'Atlético maintenant ce week-end. Et le Real va donc affronter Arsenal en quart. Franchement les gars, les affiches en quart, ça promet. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie.